Salut la team Sawyer, j'espère que vous allez vraiment tous bien. Hein. J'ai vu qu'il y en a qui a pas la santé et pas trop va bien. Eh ben, faut se soigner, repose-toi bien surtout. Faut bien se reposer. Et puis, c'est facile à dire. Hein. Les médicaments. Mais des fois ça fait du bien, mais là des fois ça fait plus de mal qu'autre chose. Des fois les médicaments. Mais courage à toi. J'espère que tu vas aller mieux. Parce que je pense que tu vas regarder cette vidéo-là, c'est pas de télé-réalité. Donc là, je voudrais faire une vidéo de prévention. Alors vous installez bien, hein, vous mettez tous bien à l'aise. Hein, on va commencer la vidéo de prévention. Je vous avais déjà fait une vidéo sur comment dire le protoxyde d'azote qu'on met dans les ballons. Vous savez, les ballons pour la chantilly et tout ça, les petits ballons. Et vous savez que depuis on va dire un bon petit moment, c'est un peu, on va dire, les drogues hallucinogènes des jeunes de maintenant. Bon, bah même pas les jeunes, mais franchement, tout le monde pense pas qu'elle est dangereuse, mais elle est très dangereuse parce que c'est la deuxième fois que je vous fais une vidéo. Et la dernière fois, c'était un homme hein, qui avait, je sais plus, il avait la trentaine, je crois. Ben pareil, il est devenu paralysé parce que du coup, et il y en a plein qui sont comme ça, parce que le problème, s'ils prennent ce truc-là, et puis ils sentent des trucs bizarres sur eux, mais et jusque ou à un moment, et on a vu, il y avait une vidéo et je crois pas que je l'ai gardée parce que je voulais pas en reparler. Je me suis dit, je venais déjà de faire une vidéo sur ça. Je dis, je vais pas en parler, mais là, les cas, ça augmente de plus en plus, parce que du coup, les gens en prennent, mais les effets indésirables se voient pas tout de suite. Donc il y en a là des fois, sur ceux que ça va se voir, c'est ceux qui vont consommer beaucoup de ballons dans la journée, 10, 20, 30, 40 ballons dans la journée. Donc c'est pas bon. Et il y en a, et ceux qui sont jusqu'à 200 à 300 ballons la journée, bah du coup leur corps accepte pas. Je crois que c'est du protoxyde d'azote. De toute façon, on va voir dans la petite vidéo que je vais vous mettre d'une personne. Elle parlera anonymement, bien sûr, et c'est une personne qui a caché son handicap à ses parents. Bah, c'est pas facile de dire à tes parents, bah voilà, je suis à l'hôpital, je suis paralysée. Bah, t'es arrivé à un accident, ma fille, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et là, va dire à tes parents que tu t'es drogué au protoxyde d'azote qu'on met dans les ballons, qu'on met dans les trucs pour faire la chantilly et tout ça. C'est vrai que c'est pas... Et on croit que c'est pas dangereux, ce petit truc là. De toute façon, je vais aller regarder parce que j'ai vu un article, j'avais vu en fin de compte, qui détaillait ce que c'était le protoxyde d'azote et tout ça. De toute façon, une fois que je vais vous faire voir ça, je vais aller rechercher mes petits documents et puis je vous relirai ce qui est dangereux dedans. De toute façon, il y a eu pas mal je crois qu'il y a eu pas mal d'articles qui a été fait sur ça, pas mal de médias bruts et tout ça, qu'on fait des vidéos parce que ça devient tellement, les centres de rééducation commencent à avoir beaucoup de personnes et malheureusement de jeunes, c'est qu'ils ne récupèrent pas, si ils viennent au dernier moment, ils ne récupèrent pas toutes leurs facultés. Donc le cerveau il a tellement pris que ils y arrivent avec la force du mental, la volonté, ils y arrivent, mais ils peuvent plus marcher comme avant, courir comme avant, ils peuvent plus du tout faire. Et pourquoi? Juste pour savoir amuser avec des choses qu'on pensait inoffensives. Parce que on voyait beaucoup de personnes prendre des trucs comme ça. Mais bon, on pensait jamais que c'était aussi dangereux. Et puis, on va dire, il y a tellement de gens qui avec des trucs, des trucs de ménage, mais n'importe quoi pour se pouvoir ressentir comment dire, tu ressens une sensation
soit de bien-être, soit où tu rigoles. Mais t'as toujours, ces choses-là arrivent toujours à te donner une petite sensation de bien-être et de goût, de dire viens-y. C'est ça le problème. Si ça te donne toujours, mon micro il est revenu. Vous avez vu, il est un peu plus stable, là, ça va. Vous avez vu qu'ils ont penché, il est beau comme ça? Hein, j'ai changé, j'ai pris un petit micro tout blanc au-dessus. Et puis ils s'enlèvent pas. Non mais, je vous dis, ces chats-là, ils sont vraiment sans gêne. Hein, en plus, excusez-moi, mais franchement, c'était trop marrant. Hein. C'était trop marrant parce que là, il était vraiment bien mis. Alors le jour que le jour où je vais avoir vraiment un micro, vous allez croire que c'est la queue de mon chat, que j'ai coupé le haut de la queue de mon chat. Allez, bref, bah oui, faut bien un peu rigoler dans ces malheurs là qui arrivent aux jeunes de ces générations là qui font pas attention à rien. C'est alors je vais vous mettre le petit passage de la personne qui explique la personne au journaliste comment que c'est arrivé. Comment elle réagit maintenant, pourquoi elle n'a pas dit à ses parents et tout ça. Mais avant, j'espère que tu vas pas t'abonner. Oui, comme on me dit, oui, c'est vrai que ça monte en abonnés, mais ça descend aussi, hein. Parce que quand ça monte, ça met du temps à rester là on était à 536, là on est descendu à 535. Donc demain, on va être à 530. Ouais, ça descend toujours. Alors donc, on verra bien quand ça augmentera d'un coup. Mais oui, c'est vrai que ça augmente quand même, ça va. J'ai pas, comme je vous dis à chaque fois, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc je préfère faire tout à petit, avoir une bonne communauté, mais de pas avoir de soucis comme tous ceux qui montrent, qui ont des gros problèmes parce qu'ils font un partenariat avec d'autres youtubeurs ou quoi que ce soit. Ou donc là des fois, il faut mieux être petit, monter doucement. Et puis voilà, si j'arrive à faire ce que je vous savez tous pourquoi je suis là-dessus, donc je ne vais pas le répéter 107 fois. Mais si j'arrive à avoir comme je veux de temps en temps, eh ben les loulous seront heureux, c'est moi qui vous le dis. Et vous verrez l'évolution, parce que de toute façon, à chaque fois que j'achète des trucs à mes loulous, je vous les fais voir. Donc, allez, donc je vais vous mettre le petit reportage, mais avant, bien sûr, tu t'abonnes, tu me fais un petit like. Les likes, parce que c'est vraiment pour le référencement, et je vous dis, mes likes baissent. Mais de toute façon, je ne jamais trop mot. Ça n'a jamais été trop, vraiment, jamais trop. Non. Mais bon, c'est déjà bien pour tout ce que vous faites tous, c'est déjà bien, je vous remercie beaucoup. Parce que c'est quand même grâce à vous que je suis là quand même. Allez, bon, ça fait que de tomber. Un jour, il restait bloqué, mais ça y est, ça se voit que c'est des trucs d'action, ça tient pas longtemps, hein, c'est la merdouille. C'est la merdouille. Non, j'ai pas envie de te... Allez, je vous mets ça. Car cette jeune femme de 26 ans a caché à sa mère les raisons de son handicap. Je vais pas aller dire maman, oui j'ai pris ça comme drogue en fait. Et qu'au final, c'est à cause de ça que j'arrive plus à marcher. Cette drogue qui lui a fait perdre l'usage de ses jambes, c'est le protoxyde d'azote, appelé aussi gazilaro. Très peu coûteux, il est prisé notamment par les jeunes qui le trouvent dans le commerce car il est initialement utilisé dans les siphons de chantilly par exemple. Laetitia inhalait ces derniers mois jusqu'à 200 ballons par jour, soit l'équivalent de 3 kilos quotidiennement. Quand on commence un ballon, t'as pas envie de t'arrêter, t'as envie de continuer, d'en refaire. Et je pouvais faire le ménage avec des ballons dans la bouche. Je me réveillais, j'avais un ballon dans la bouche, je dormais avec un ballon dans la bouche. Enfin... Une consommation qui a endommagé notamment les nerfs de ses jambes. Il y a 3 mois, alors qu'elle se drogue, elle ressent des fourmillements de plus en plus désagréables. Comme s'il y avait des cristaux d'eau qui se formaient dans les jambes. C'était horrible, j'arrivais pas à dormir. Au bout du 3e jour, j'ai craqué. J'ai demandé à un ami de me ramener à l'hôpital. Elle ne sent plus alors ni ses mains, ni ses plantes de pied, ni ses orteils. L'insensibilité remonte jusqu'à ses cuisses. Sur ces images filmées au début de sa rééducation, elle peine à tenir debout. On va commencer un petit peu comme la dernière fois. Près d'un mois plus tard, les progrès sont fulgurants. Elle a quitté ses béquilles la semaine dernière, mais elle ne remarchera peut-être plus jamais comme avant. Faut pas hésiter à bouger un petit peu les pieds pour bien ressentir. Elle a tout de même retrouvé de la sensibilité dans la paume de la main. Et là, je sens un peu que ça pique. Ouais. Mais au niveau
Des bouts des doigts. Ou des doigts, vous sentez moins. Ouais. Dans cette clinique spécialisée en rééducation, déjà 10 cas similaires à celui de Laetitia depuis le début de l'année, un chiffre en forte augmentation. Certains resteront paralysés à vie car leur prise en charge a été trop tardive. Le docteur Gagné Bernardo alerte, dès les premiers symptômes, il faut agir vite. Un des messages qu'il faut passer, c'est que pour les jeunes qui prennent des ballons, qui prennent du protoxyde d'azote, s'ils commencent à avoir des sensations un peu désagréables, il faut absolument le dire aux médecins qu'ils vont rencontrer, même s'il y a leurs parents, même s'ils n'ont pas envie que ça se sache. Et le traitement, lui, pour qu'il y ait une récupération, il faut qu'il soit fait assez rapidement et c'est finalement un traitement assez simple. Une injection de vitamine B12 en intramusculaire. Laetitia s'est promis de ne plus jamais toucher au protoxyde d'azote. En France, 15% des cas graves concernent des mineurs, car cette jeune femme de 26 ans des mineurs. à sa 15%, merde, excusez-moi, 15% sont des mineurs, vous avez vu. Et là, c'est en forte augmentation, comme qui dit, 10 cas déjà. Il y en a, combien de jeunes se retrouvent dans ce cas-là et n'osent pas dire qu'ils ont pris ça et ne pensent pas que ça vient de ça et qu'ils sont dans un état de paralysie. Vous imaginez? Je vais aller voir pour vous indiquer le protoxyde d'azote et tout ça et regarder si je vais retrouver l'article que je vous avais dit. Je reviens tout de suite. Si je me l'ai téléchargé, je sais pas si je me l'ai envoyé ou quoi. Je reviens tout de suite. Alors, j'ai trouvé quels effets secondaires du protoxyde d'azote. Comment agit le protoxyde d'azote sur le corps? Celle-ci entraîne une euphorie, un fou rire, une distorsion des sons et de légères hallucinations qui culminent après une vingtaine de secondes pour rapidement se dissiper. Les usages se sentent souvent parfaitement normaux dans les 2 minutes qui suivent l'inhalation. Le système nerveux. Ah ouais, hein, ça peut bien jouer à niveau. Troubles de l'humeur, type paranoïa, hallucination visuelle, troubles du rythme cardiaque, baisse de la tension artérielle. Alors, gaz hilarant en soirée, les dégâts chez les jeunes. Bah oui, hein, tu m'étonnes, c'est pas cher. Donc du coup, tu vas en acheter. Tu regardes le prix du teuteux et puis tu regardes ça. Je suis sûre que c'est moins cher que. Alors, l'utilisation détournée du gaz hilarant dans les soirées étudiants pour provoquer des troubles neurologiques. Certains risques pour la santé sont immédiats et d'autres peuvent survenir plus tard. Le gouvernement alerte sur cette pratique. Le protoxyde d'azote est notamment utilisé dans les secteurs alimentaires. Ces dernières années, il est détourné pour être inhalé par des consommateurs qui recherchent une sensation euphorie. Selon les derniers rapports de l'INSEE, datant du 16 novembre 2018, le détournement du protoxyde d'azote à des fins de récréatives concerne principalement les jeunes adultes, notamment les étudiants, voire les adolescents, lycéens et collégiens. L'ANSM et l'ANSS, oh là là. Alors, l'ANSM et l'ANSES ont publié les différents chiffres avec les données du centre antipoison CAP et celles du centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance addictovigilance, la CEIPA-A. Il en ressort une très nette augmentation de cas d'intoxication en 2020 chez un public jeune. 134 cas rapportés au centre antipoison en 2020, entre 46 en 2019, 254 signalements auprès des centres addictovigilance en 2020 contre 47 en 2019. Ah ouais, vous avez vu quand même, alors un coup il dit 40, la phrase au-dessus il dit contre 46 en 2019 et en bas ils disent 47 en 2000, alors qu'ils se mettent un peu d'accord, hein. Donc en fin de compte on va dire quand même
il y en a quand même de 47 et de 254 il y a à peu près 2 ans de ça. Je voudrais bien voir les nouveaux chiffres de maintenant, mais je vais aller voir ça si je peux trouver les nouveaux chiffres de cas qui sont là pour 2022. Je vais voir ça. Avant, je vais terminer de vous lire. Je vais terminer de vous lire avant le petit truc sur les... un docteur qui a marqué ça. C'était sur Doctissimo que j'ai pris ça. Alors, pourtant, cette pratique peut engendrer des dégâts graves sur la santé. Un texte de loi interdit d'ailleurs la vente ou l'offre de protoxyde d'azote aux mineurs, quel que soit le conditionnement dans les commerces, les lieux publics ou sur Internet depuis le 1er juin 2021. Cette interdiction s'étend aux majeurs dans les bars, discothèques, foires et bureaux de tabac. Un amendement prohibait également la vente de ce produit dans des quantités qui ne peuvent s'expliquer par son usage traditionnel, ainsi que la vente ou la distribution de ballons dédiés à son usage détourné. Qu'est-ce que le protoxyde d'azote? Usuellement appelé proto ou gaz hilarant, protoxyde d'azote N2O est un gaz employé pour différentes utilisations. C'est un gaz pratiquement inodore, avec un vague goût métallique faible, décrit le professeur Michel Hamon, neuropharmacologue, ancien président de la Société des neurosciences et ancien vice-président de la Fédération pour la recherche sur le cerveau. Découverte il y a 2 à 3 siècles, il est utilisé pour la propulsion de fusées et pour augmenter la puissance des moteurs. Il a également des propriétés anesthésiques et analgésiques, mais pas très puissantes. Il est administré avant l'utilisation d'analgésiques plus forts, poursuit-il. On le retrouve aussi dans le secteur alimentaire, par exemple, pour propulser la mousse chantilly. Il est donc accessible à tous librement, ainsi bien sur Internet que dans le commerce. Utilisé des fins récréatives, mais depuis plusieurs années, il est détourné de son usage initial pour ses propriétés euphorisantes et se retrouve conditionné dans des ballons de baudruche afin d'être inhalé. Il provoque des fous rires jusqu'à une forme d'ivresse avec des troubles de la perception jusqu'à l'hallucination, explique le professeur, pointant du doigt la sensation de bonheur avec des rires de gaz qui provoque. Comme je vous avais dit, hein, c'est pour ça que j'ai dit, en fin de compte, c'est tellement les 20 secondes d'euphorie, quoi que moi je peux pas vous dire, parce que j'ai jamais essayé ce truc-là. Quand j'ai vu, je peux dire la vérité, quand j'ai vu ces effets-là, que tout le monde s'amusait bien, j'ai voulu essayer à un moment. Je me suis dit, tiens, pourquoi on se ferait pas une petite soirée, ça coûte pas cher et tout ça. Et je sais pas pourquoi ça s'est pas fait, et tant mieux. Je veux dire, tant mieux, franchement, tant mieux. Et je crois quelques années après, j'ai vu tous les dégâts. Je me suis dit, franchement, heureusement que je me suis pas amusée à vouloir essayer. On était entre potes, on voulait essayer. On a dit, tiens, tout le monde en parle, tout le monde rigole, mais il n'y avait pas encore d'alerte sur les dégâts, sur ce que ça pouvait procurer au cerveau, aux jambes, aux muscles, tout ce tralala. Ça n'avait pas... Mais enfin, quand je me dis... Oh là 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 là, qu'est-ce que là, des fois, heureusement que j'ai réfléchi dans ma tête, c'est moi qui vous le dis, là, des fois, heureusement que j'ai réfléchi dans ma tête, putain. Parce que franchement, on aurait été vraiment sur l'idée, hein, on les aurait achetés, hein. Parce qu'en plus, ils n'avaient dans leur... Mais je sais plus pourquoi, ça c'était pas... On a trouvé ça débile, ouais. Ouais, je crois qu'on a trouvé ça débile, je crois. Ouais, je crois qu'on a dit qu'on savait pas ce qui en allait se foutre dans le cerveau. Alors, ouais, je crois que c'est pour ça qu'on n'avait pas pris. On a dit on se met pas n'importe quoi dans la gueule. Et on a bien fait. Ouais, c'était pour ça qu'on ne l'avait pas fait. Ouais, c'était pour ça. C'est une personne dans le groupe qui a sorti. Ouais, voilà, c'est ça.
C'est une personne dans le groupe qui a sorti, ben une meuf qui a sorti comme ça, vous êtes débile, vous allez pas vous mettre des trucs n'importe quoi sans savoir qu'est-ce que ça peut vous causer. On dit tout le monde le fait. Pourquoi? Il me dit oui mais tout le monde c'est pas vous. Il dit n'essayez pas vous savez pas. Ouais, et en fin de compte, elle avait vachement bien raison cette personne-là. Si tu regardes mes vidéos, je pense pas, mais merci à toi parce que franchement tu nous as évité une belle connerie. Alors, le ministère de la Santé s'inquiète du nombre de signalements de cas sérieux avec atteinte du système nerveux central. À l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, via les réseaux d'addictovigilance en lien avec l'usage détourné du gaz protoxyde d'azote, une pratique inquiétante qui tend à se banaliser sur certains réseaux sociaux. L'usage détourné du protoxyde d'azote n'est pas nouveau, mais le nombre et la gravité des effets indésirables en lien avec cette pratique tendent à augmenter depuis 2018, explique le gouvernement dans un communiqué du 19 novembre 2019. Les effets sur le cerveau. Dans les conditions normales, le glutamate, acide aminé excitateur naturel présent dans notre corps, est libéré et mis en route via l'activation de récepteurs spécifiques appelés NMDAR. Le système inhibiteur GABA pour un fonctionnement hormonaux dans le cerveau, décrit le professeur Armand. Or, le protoxyde d'azote empêche l'action du glutamate sur ces récepteurs. Résultat, il n'y a aucune désinhibition de certains circuits qui interviennent dans la régulation des perceptions sensorielles et leur excitation excessive provoque des troubles de sensation, voire des hallucinations. On retrouve ce même dysfonctionnement avec la prise de kétamine, anesthésique égale utilisée à des fins récréatives. Il y a des hallucinations dues à des perturbations du fonctionnement de certaines zones du cortex. Tout cela s'emballe et provoque des troubles de sensation comme avec du protoxyde d'azote. Oh là là! Kétamine, c'est ce que j'ai dans mes perfusions. Oh, on va parler à mon médecin, moi. Alors, le côté euphorisant qui se manifeste par des rires et une sensation de bonheur vient de la libération accrue d'une dopamine, le neurotransmetteur du circuit de récompense, ainsi appelé l'hormone du plaisir. Comme les neurones de dopamine sont normalement freinés par le GABA, alors GABA, et que la mise en jeu de celui-ci dépend du glutamate, le blocage des NMDAR par le protoxyde d'azote entraîne leur activation et donc la libération de leurs neurotransmetteurs. Bah voilà, ah non, il y a encore, encore, les risques immédiats. Alors ces effets durent 2 à 3 minutes, mais plus les consommateurs recherchent ce plaisir, plus il y a un risque de vouloir renouveler ce plaisir et de tomber dans l'addiction, signale le professeur Hamon, qui précise qu'une consommation accrue peut aller jusqu'à plusieurs centaines de cartouches par jour. C'est le deuxième produit addictif le plus consommé chez les jeunes après le cannabis. Ah ouais, tu m'étonnes. Comme je vous dis, dès qu'il y a quelque chose de pas cher, de toute façon, et qui est accessible, on en détourne toujours le moyen. Pourquoi aller dans des trucs qui coûtent cher lorsque on peut avoir des trucs à côté qui font à peu près le même effet? Hein, c'est quoi dire, mais... Alors, les risques immédiats. C'est un gaz éliminé assez rapidement par la respiration notamment, outre cette courte sensation d'euphorie qui disparaît au bout de quelques minutes. L'inhalation du protoxyde d'azote expose
expose à plusieurs effets indésirables contre lesquels alerte le ministère de la Santé et des Drogues Infoservice. Asphyxie et par manque d'oxygène, perte de connaissance, brûlure par le froid du gaz expulsé de la cartouche, perte du réflexe de tout, risque de fausse route, désorientation, vertige, risque de chute, nausées et vomissements, maux de tête, crampes abdominales, diarrhée, somnolence, acouphènes, les risques en cas d'utilisation régulière ou à forte dose. Lorsque l'on prend du protoxyde d'azote de façon chronique, les conséquences peuvent être dramatiques, indique le neuropharmacologue. Il peut y avoir des lésions dans les parties basses du cerveau visibles en imagerie. Et pour cause, la vitamine B12 est oxydée et inactivée par le protoxyde d'azote. Or, cette vitamine est nécessaire au maintien de la gaine du myéline qui entoure les fibres nerveuses et joue le rôle majeur dans la construction de l'influx le long de ces fibres. La myélopathie provoquée par la prise répétée du protoxyde d'azote peut entraîner des troubles de la coordination motrice, notamment des troubles de la marche, jusqu'à des chutes, des déficits dans l'habilité manuelle, mais aussi des désordres cognitifs comme une perte amnésique et une difficulté de raisonnement. Voici les risques majeurs lors d'une utilisation régulière ou forte dose de protoxyde d'azote. Atteinte de la moelle épinière, carence en vitamine B12, anémie, hallucinations visuelles, perte de mémoire, troubles de l'érection, troubles de l'humeur de type paranoïaque, hallucinations visuelles, troubles du rythme cardiaque, baisse de la tension artérielle. Les troubles peuvent apparaître tardivement après plusieurs mois d'utilisation répétée. Ce sont généralement réversibles à l'arrêt de la consommation, mais des séquelles neurologiques peuvent perdurer. Le traitement à la base de vitamine B12 est alors prescrit pour accélérer la récupération motrice. En troisième place, on retrouve la nicotine présente dans le tabac, celle qui rend accro à la cigarette. Alors, l'ANSES lance un signal d'alerte. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a publié un communiqué le 9 juillet 2020. Elle recommande de renforcer la réglementation des cartouches pour siphons à chantilly et d'améliorer l'information des jeunes et des professionnels sur les risques de neurologie qui son usage peut provoquer. Des recommandations prises alors que l'agence a conduit une étude de toxicovigilance sur la base des données des centres antipoison, CAP. Ces derniers ont enregistré 66 intoxications au protoxyde d'azote le 1er janvier 2017 et au 31 décembre 2019. Le rapport informe que plus de la moitié des usagers avaient entre 20 et 25 ans. Les Hauts-de-France, Île-de-France et Occitanie étaient les plus touchés et le gaz est le plus fréquemment utilisé était contenu dans les cartouches alimentaires disponibles en vente libre. Les consommateurs pouvaient prendre quelques cartouches en une soirée jusqu'à des centaines par jour et pendant plusieurs mois pour certains. Sur les 66 cas, 44 ont signalé au moins un symptôme neurologique ou neuromusculaire comme des tremblements des extrémités et des douleurs musculaires. Par ailleurs, 5 personnes présentaient des signes de gravité forte. Un des patients avait fait un arrêt cardio-respiratoire avec découverte d'une pathologie cardiaque lors de son hospitalisation. 2 autres avaient présenté des épisodes de convulsions avec pour l'un un coma et des myoclonies, contractions musculaires rapides involontaires. Ah ouais, ça doit faire mal. Enfin, les 2 derniers patients avaient consommé du protoxyde d'azote de façon chronique 10 à une quarantaine de cartouches par jour et présentaient des symptômes neurologiques rapport à l'ANSES. Bon bah voilà, je vais pas vous lire le reste. Parlement interdit l'usage et tout ça.
attendez, il y a encore quoi en arrivé? Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Vous voyez déjà, hein, je vous ai fait une grande prévention par laquelle que c'est très 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 dangereux. Ça détruit les muscles. En fin de compte, ça bouffe parce qu'en fin de compte, vous avez vu, en fin de compte, ça bloque comment dire, la vitamine B12 que notre corps fabrique, ça bloque et du coup, bah, c'est plus, on en a plus dans le corps et pam pam pam. Mais c'est vrai que il y avait ceux de la télé-réalité, les influenceurs avaient fait pas mal de pubs comme ça qu'on les voyait en boîte de nuit avec les gars. Non mais c'est vrai hein. Et bah, ça a été bah, depuis qu'il y a eu l'alerte de tout le monde et tout ça, c'est comme ça qu'ils ont arrêté. Et ça a vite enlevé leur snap, ça a vite enlevé leur bordel. Mais ils avaient déjà fait mal. Le mal avait déjà été fait. Parce que combien de jeunes avaient regardé leur snap et s'étaient été en procurer. Et en plus, eux, ils faisaient la pub pour certains qui n'en vendaient par lot. Ah ouais, donc vous voyez, hein, il y a eu les influenceurs, il y a eu les candidats de télé-réalité, il y a eu même des gros influenceurs, hein, même des influenceurs qui n'étaient pas de télé-réalité, qui ont fait la promo de ça, qui se sont défoncés à ça en boîte de nuit et tout ça. Bah comme je vous dis, hein, quand ça c'est sur le marché et que c'est amène à tout le monde, bah qui va dire non? Bon, hein, c'est vrai, hein, surtout quand t'es accro à te. Bon bah voilà, hein, j'espère que cette petite vidéo d'info là bon, comme je vous dis, hein, j'ai pas une grande communauté, je veux pas de partage, je veux pas tout ça, donc du coup la prévention, vu les personnes qui me regardent ont un âge assez, voilà, vous êtes assez adulte, hein. C'est une partie de 35 ans qu'on est sur ma chaîne, donc il n'y a pas en dessous. Donc c'est plus pour toucher les jeunes de 20 à 25, mais comme vous avez des enfants, donc du coup, elle servira à alerter les mamans, les papas, comme ça, vous faites attention à ce que vos jeunes prennent, surtout si vous voyez que votre truc de chantilly disparaît à chaque fois et que votre fils vous dit bah non j'ai pas réussi, posez-vous des questions, dites-vous c'est bizarre que ça disparaît comme ça, même si vous en achetez plusieurs et que vous voyez, parce que tout le monde ne peut pas être alerté. Il y en a beaucoup qui vont pas sur internet, ou très rarement et ne voient pas là des fois le souci qu'il y a sur certains produits qui sert, qui est bête à dire, mais qui sert soit pour la maison, même jusqu'à, je vous dis, jusqu'à du produit pour aller mettre de l'huile de l'essence ou je sais pas quoi, à se mettre ça, même un détergent, je sais plus, il y a quoi comme, bah oui, il est cassé l'arbre, mon bébé. Bah oui, votre arbre à chat, il est cassé. Dès que je peux, je vous en rachète un autre. Dès qu'elle peut, maman en rachète un autre. Ouais, dès qu'elle peut, vous en rachète un autre. Mais maman, elle est obligée de mettre le prix, parce que si elle met pas le prix dans des arbres à chat, vous avez vu, ce quand maman a pris les pas chers, les pas chers, c'est un petit truc, les trucs, faut qu'ils soient gros comme ça, parce que quand ils sautent comme des gogoles et qu'ils s'attirent sur le bout, bah c'est comme ça qu'ils l'ont pété, en fin de compte. C'était un grand truc comme ça, et du coup, bah ils l'ont pété à se mettre dedans. Alors, pourtant, il m'a duré longtemps, hein. C'est le deuxième arbre à chat que j'ai acheté à mes kikous. Donc ils avaient acheté, est-ce que j'en les avais achetés les arbres quand on était avec la mère Delphine? Bah toi tu l'as connue Delphine, mais t'as pas habité avec toi. Oh, il y a eu les bisous. Oh, les bisous. Oh, t'es beau quand tu fais des bisous. Oh oui, t'es beau. Moi aussi t'aime. Moi ici t'aime beaucoup. Bon bah voilà, donc j'espère qu'en tout cas, faites attention à vos enfants et s'il y a des jeunes par là, ne prenez pas cette chose-là. Vous allez plutôt vous détruire qu'autre chose. Vous imaginez, vous êtes bien là et puis vous avez fourmillement et trois jours après, vous pouvez plus marcher, vous êtes bloqué, vous vous retrouvez en fauteuil roulant, vous n'avez pas la volonté de retrouver attention ton cul mon bébé. Vous n'avez pas la volonté de retrouver la marche parce que ci ou ça, vous n'avez pas le moral. Parce qu'on dit, la santé, le moral joue beaucoup avec la santé. Moi, je vois que quand j'ai le moral dans les chaussettes, mon corps suit mon moral dans les chaussettes. Donc, du coup, mon corps, il est dans les chaussettes. Alors, obligé de prendre des cachetons en plus. Mais quand c'est le cerveau qui joue avec le corps,
tes médicaments, tu peux en prendre. Si ton cerveau il est pas bien, ton corps il sera pas bien. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo là vous aura plu, vous aura fait essayer de faire prendre conscience à vos enfants, et de leur dire des préventions, et de leur dire si vous allez en soirée, ne prenez pas cette stupide MERDE là. Vous la prenez pas. Vous dites à vos copains, voilà, c'est tout. Vous prenez un bon Coca Cerise et c'est bon. C'est nickel. Voilà. Et ben en tout cas, j'espère en tout cas que vous aurez passé quand même un bon moment avec moi. J'espère que cette vidéo-là vous aura appris quelque chose. De toute façon, ceux qui me suivent, vous avez vu que j'avais déjà fait une vidéo sur ça. De toute façon, quand il s'agit de prévention, qu'il s'agit de violence conjugale, qu'il s'agit de VIOL, qu'il s'agit de toute façon, si j'ai à vous refaire, je vous referai des vidéos à chaque fois, une ou deux sur le sujet, de toute façon. Voilà, savoir les nouvelles choses. Quel risque il y a eu en plus, combien de... Parce que du coup, j'ai pas été voir le nombre qu'il y a de cas en plus en 2022, parce que les derniers trucs, c'est de 2020 qu'ils ont. Donc voilà. Et ben, j'espère qu'en tout cas, vous aurez passé quand même un agréable moment comme moi. J'ai passé avec vous pour faire cette petite vidéo-là de prévention contre les ballons de gaz hilarants. Hein. Et puis, si ça t'a plu, si ça t'a un peu renseigné, eh ben, abonne-toi pour avoir plusieurs vidéos de prévention comme ça. Et puis, bien sûr, likez. Franchement, c'est très important de liker. Je vois plus du tout il y avait pas mal d'anciens, il y en a beaucoup que je vois plus. Ah, j'espère que vous likez quand même que vous mettez pas de petits messages, mais j'espère que vous êtes toujours dans le coin. Voilà. Alors, un petit like et bien sûr, petit commentaire. On me dit ce que vous pensez sur cette folie là des ballons là qui est là depuis quelques années. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification. Vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça moi je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous savez, une notif de YouTube. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous faire d'énormes bisous. Et puis je vous dirai à très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bisous. Bisous. Et puis encore merci à vous tous. Bisous, ciao.